Troisième lecture de Saint Paul à son disciple Timothée. Il a converti, Saint Paul a été converti par le Christ. Saint Paul a converti Saint Luc et il a converti Timothée. Il va lui donner quelques conseils. Nous tous, nous sommes des Timothées. Nous devons écouter attentivement. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je t'appelle que tu dois réveiller en toi. Réveiller en toi. Il y a quelque chose en nous qui dort. Dormir. Le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Le don de Dieu que vous avez reçu quand je t'ai imposé les mains. C'est ça vient l'imposition des mains. Quand Jésus dit « imposez les mains sur la tête des malades, les malades seront guéris et soulagés. » Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Dieu ne nous donne pas un esprit mesquin, un esprit de peur, mais un esprit de force et de compréhension, d'intelligence et de charité. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour de Dieu, d'amour du prochain et raisonnablement réagir. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Vous savez, souvent nous tous, même si nous sommes croyants, catholiques, pratiquants, souvent on n'ose pas rendre témoignage au Christ. Il faut oser parler, pas avoir peur. Dieu n'a pas donné esprit de peur aux chrétiens, tout particulièrement aux catholiques, qui est vrai. Dieu n'a pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Il n'est pas honte de moi qui suis en prison à cause de lui. Voilà, Saint Paul, en écrivant cette lettre, et il était en prison. À cause de qui? À cause de Christ. Il n'y a rien sans effort, sans sacrifice, sans difficulté, vraiment. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, n'aie pas honte de moi qui suis en prison à cause de Christ. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance. Même si vous souffrez, n'ayez pas peur. Jésus a souffert aussi pour l'annonce de l'Évangile. Même si vous êtes attaqué, calomnié, malmené, frappé à cause de l'Évangile, n'ayez pas peur. Moi, serviteur de Dieu, je suis en prison, dit Saint Paul à son disciple. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide. Il faut que nous ayons des instructions, des enseignements solides, inattaquables, que tu as reçus de moi. C'est Saint Paul écrit à Timothée, vous avez reçu des enseignements solides. Comment vous êtes versatile, comment vous êtes changeant, comment vous êtes dévié, comment vous êtes influencé vite par l'erreur. Pourtant, vous avez reçu des enseignements solides, inattaquables, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Dépositaire. Ça veut dire quoi, dépositaire? Vous avez quelque chose, un trésor, vous la déposez quelque part pour qu'il soit inattaquable, que personne ne peut voler. Il dit, vous êtes le dépositaire de l'Évangile. C'est-à-dire, vous avez reçu l'Évangile, vous êtes solide,
n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de moi et de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté. C'est-à-dire ce que vous avez reçu, garde-le de toute sa pureté originelle. C'est-à-dire de ne pas un jour, oui, ça va, l'autre jour, non, ça ne va pas. Non, une fois pour toutes et résolument, gardez ce que vous avez reçu dans votre jeunesse, votre baptême, avec une pureté totale, inébranlable. Grâce à l'Esprit Saint, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Esprit Saint, éclairez-nous. Quatrième lecture, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. La puissance de la foi, l'humilité dans le service. Jésus disait, un jour les apôtres dirent au Christ, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand ce serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire en ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Tous ensemble, Alléluia.